tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle chaîne. Ça fait un peu bizarre pour moi et je pense pour vous. Pour moi déjà parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et pour vous parce qu'il y en a certains qui ne me connaissent pas, il y en a qui me connaissent et qui ne savaient jamais si j'allais revenir ou pas sur YouTube. Mais aujourd'hui, on est sur une nouvelle chaîne du nom de Backpack. Donc le petit jeu de mots, pour ceux qui voulaient savoir, ça vient de mon prénom parce que je m'appelle Baptiste. Et du backpack, le sac à dos en anglais tout simplement. Et donc les deux ça fait bat pour le préfixe de Baptiste et le suffixe de backpack, donc Backpack, voilà, c'est la petite anecdote. Hein. Donc ne vous étonnez pas si je galère un peu devant la caméra déjà parce que ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo et ensuite parce que j'utilise du matériel tout nouveau pour moi. Déjà je tourne avec mon téléphone, voilà. Donc la qualité, je ne sais pas si elle sera au rendez-vous, en tout cas je pense qu'elle sera bonne. Ensuite j'utilise un trépied que j'ai commandé sur Amazon et un micro-cravate qui est ici. Je sais pas pareil si je l'ai bien placé, si on m'entend bien, mais on fait avec ce qu'on a. Le problème c'est que là je ne suis pas chez moi, je suis dans un workaway pour ceux qui connaissent. C'est un site qui propose à des gens de travailler pour des personnes en échange du gîte et du couvert. Et du coup pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement pour vous présenter ma nouvelle chaîne qui va être une chaîne autour du voyage. Aujourd'hui, j'ai un peu trouvé ce que je voudrais réellement faire de ma vie. Ça serait faire du voyage tout en faisant de la vidéo. Ça va être très dur à réaliser, mais c'est possible. Du coup, voilà, donc pourquoi voilà, j'ai créé cette chaîne? C'est pour tout simplement pouvoir partager mes expériences et mes voyages avec vous, tout en kiffant mes voyages, tout simplement. Au passage, je tiens juste aussi à vous dire si l'éclairage n'est pas bon. Le problème, c'est que là, je tourne, il fait nuit dehors, donc j'ai fait un setup vraiment nul à chier. J'ai mis ma lampe frontale contre la fenêtre, ça fait une sorte d'halo de lumière, mais ça fait vraiment pas beau, je pense. Donc voilà, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Baptiste, j'ai 20 ans, je suis originaire du nord de la France. J'ai le bac économique et social, et dans la vie, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai essayé des choses, j'ai essayé des études, j'ai essayé l'armée aussi. Et au final, je suis arrivé au voyage, et je me suis dit, pourquoi pas voyager, et pourquoi pas travailler tout en voyageant, en fait. Ensuite, pour commencer, pour parler de mon projet, qui va sûrement se dérouler du coup en 2021, parce que là avec le Covid, je pense que ça ne va pas matcher du tout la fin d'année, là, hein, ça va pas pouvoir se passer. Et donc voilà, donc pour parler du projet, j'en avais pas parlé jusque là, parce que j'avais un peu teasé ma chaîne sur les réseaux, mais j'ai pas dit vraiment ce que c'était mon projet, sauf à certaines personnes. Le projet, c'est de faire un tour de France à pied et sans argent. Donc voilà, c'est les deux gros critères du projet, c'est de le faire totalement à pied, voire des fois un peu en stop, si vraiment, parce que des fois on devra rentrer chez nous pour les événements, les fêtes de famille, tout ça, on va pas vraiment faire ça tout le temps, des fois on va aussi rentrer chez nous pour revoir quelques jours nos familles, donc on le fera en stop, voilà, on voyagera en stop, et le vrai voyage en France, on le fera à pied totalement. Parce que je dis on, parce que ce voyage, je vais le faire avec un ami à moi, donc on est parti sur le fait de voyager à pied, de faire le Tour de France à pied, et donc région par région, ville, on va essayer de faire les plus grosses villes, mais aussi les petites villes cachées. On va essayer de faire tout ce qui est assez connu en France et ce qui doit être visité. Et donc voilà, donc le Tour de France à pied. Et pourquoi sans argent? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui va pouvoir nous permettre de nous rapprocher des gens. Donc sans argent, qu'est-ce que j'appelle par là sans argent? C'est par exemple si on veut, pour se nourrir, on va devoir aller glaner et récupérer de la nourriture. Alors ça peut être directement dans les poubelles des supermarchés, des choses comme ça, qui jettent énormément de choses. Donc ça c'est une première technique que beaucoup de gens aujourd'hui utilisent en voyage, c'est de récupérer dans les poubelles pour éviter le gaspillage. Mais ensuite il y a plein d'autres moyens, on peut très bien aussi aller dans les boulangeries, dans les épiceries, pour demander directement aux artisans s'il leur reste des choses qu'ils vont jeter de la journée, des petits pains, des viennoiseries, enfin plein de choses. Et en échange, on peut soit leur proposer nos services, par exemple, on peut laver une salle, on peut faire la vaisselle, et voilà, et en échange, ils peuvent nous offrir ce qu'ils vont jeter, tout simplement. Donc au final, c'est bénéf, quoi. Nous, on peut les aider sur quelque chose, et eux, ils peuvent se débarrasser de ce qu'ils vont jeter de base. Donc c'est super, ça évite le gaspillage, ça permet la rencontre avec les gens. Voilà, ce voyage va vraiment dépendre de l'échange entre les personnes, parce que ça va nous permettre de discuter avec les gens, de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Et voilà, et d'acquérir tout ce qu'on devrait acquérir par l'argent, bah sans argent. Voilà, la nourriture, on va l'acquérir en demandant, en récupérant, en travaillant pour. Dormir, on va dormir soit dans notre tente et dans nos sacs de couchage si vraiment on trouve rien, mais sinon la plupart du temps, tous les soirs, on va essayer d'aller chez les gens, de proposer nos services, de passer du bon temps avec eux, de leur raconter nos histoires, et tout simplement en échange d'un toit pour dormir, où on pourra juste mettre au moins notre tente dans leur jardin. Enfin voilà, on va essayer vraiment de tout avoir d'avoir le confort qu'on a aujourd'hui matériel. On va essayer de l'avoir totalement sans argent et c'est totalement possible. Je sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont dire mais t'es malade,
C'est pas possible de vivre comme ça. Allez voir, vraiment taper sur YouTube voyager sans argent, regardez des livres, vous allez voir que c'est totalement possible. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui voyagent de cette manière parce que c'est possible en fait, et c'est même, je pense, le principe même de la société, c'est l'entraide, la solidarité, l'échange, le troc entre les gens en fait. C'était comme ça il y a des milliers d'années et ça devrait être comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui on a mis l'argent dans notre société. Je ferai une vidéo par rapport à ça, mais aujourd'hui on a mis l'argent au centre de la société, mais de l'argent c'est immatériel quoi, et c'est fou quoi. Et c'est comme ça que ça devrait marcher aujourd'hui, et en faisant ça, on supprimerait les inégalités, la pauvreté, on supprimerait la famine, enfin plein de choses comme ça qui sont dues à l'argent. Et donc nous, c'est pour ça qu'on veut essayer de voyager comme ça, avec le moins d'argent possible, pour aller à la rencontre des gens, pour les aider, pour nous aussi éviter des choses comme le gaspillage, pour aussi se jeter un peu dans l'inconnu et ne pas savoir par exemple ce qu'on va manger, ne pas savoir où on va dormir, et voilà, et un peu sortir de nos zones de confort et vivre un peu le risque tous les jours, parce que c'est aussi comme ça qu'on doit vraiment vivre normalement. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont nous dire, vous serez toujours dépendant, et oui forcément on sera toujours dépendant parce que on va demander à des gens la nourriture qu'ils vont jeter, on va demander s'ils peuvent nous accueillir chez eux, donc forcément on sera toujours dépendant des gens, mais en échange on va leur proposer nos services aussi, parce que comme ça fait un échange, nous on peut les aider à quelque chose qu'ils ne pourraient pas faire, et eux ils peuvent nous donner quelque chose que nous on n'a pas, voilà, et puis on va aussi agir pour des bonnes causes, comme le gaspillage, comme l'écologie, donc c'est des bonnes causes quand même quoi. Donc il y a un échange, et c'est ça la base du voyage que je veux faire, moi c'est l'échange entre les personnes, la solidarité. Voilà, un Tour de France à pied, sans argent, avec comme mot d'ordre l'échange, la solidarité, la rencontre. Et donc, ouais, pour parler de l'itinéraire du voyage, donc le Tour de France, donc on va faire le Tour de France, comme c'est dit, parce que là, en fait, où on voulait partir justement plus tôt dans l'Est, là, ça c'est une période pour voir les marchés de Noël, tout ça, mais avec le Covid, c'est mort, donc ça sert à rien. Donc on va plutôt partir début d'année dans l'Ouest, pour faire toute la côte de la Charente, la Bretagne, tout ça, où ça va être des très belles régions début d'année, je pense. Et pour après l'été être dans les Pyrénées, être sur la côte d'Azur, être vers l'Ardèche, le Massif central. Et au final, pour terminer l'année 2021, dans l'Est, avec les Alpes, l'Alsace-Lorraine, enfin des régions qui sont très belles quand elles sont un peu dans la période hivernale. Donc voilà, pareil, je pense que des fois, vous devez me prendre pour un con parce que je ne regarde pas le bon objectif, je regarde vraiment l'écran et c'est pas bien du tout, je sais. Mais comme je vous dis, je vais m'améliorer avec le temps. Donc voilà pour l'itinéraire, hein. Et enfin, pour terminer, je voulais vous parler un peu de mon sac à dos, même si ça, il y aura aussi une vidéo par rapport à ça. Donc voilà, on va voyager en sac à dos, donc en backpack. Donc on va essayer d'être le plus léger possible, hein, parce que forcément, ça va être un voyage à pied, principalement, hein. Donc il ne faut pas qu'on ait des sacs à dos de 40 kg, ou même de 30, même de 20 kg, ça serait trop lourd. Donc le mieux, c'est d'avoir un sac d'environ 10 kg, voire un peu plus. Moi, aujourd'hui, mon sac, je ne sais pas il fait combien, mais j'ai beaucoup de changements à faire, parce que j'ai beaucoup de choses qui sont trop lourdes, et donc là, Noël arrive, j'ai commandé pas mal de choses à mes parents, et moi aussi, je vais m'acheter des choses beaucoup plus légères, comme mon sac de couchage, je vais m'acheter une tente plus légère aussi, enfin, il y a plein de trucs, plein de changements que je dois faire avant de partir. Voilà, donc pareil, voilà, le sac à dos, donc je ferai une vidéo vraiment par rapport à ça, totalement, pour vous montrer tout ce que j'ai, enfin, ça peut être la gourde, la lampe frontale qui est ici, le sac à dos, il est ici, je ne sais pas si je peux le porter vraiment. Vous voyez, il est ici. Je vous ferai une vidéo en vous montrant tout, mon sac de couchage, ma tente, mon sac à dos, ma lampe frontale, mon filtre à eau, enfin plein de choses. Il y aura des vidéos qui vont arriver, je pense, prochainement, voilà, comme je vous le dis, par rapport au sujet que je viens d'évoquer. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, pardon pour la qualité si elle est mauvaise. Ça sera mieux les prochaines vidéos, je vous le promets. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, voilà, par rapport au projet, par rapport à la qualité de la vidéo, par rapport si vous avez des questions sur comment je vais voyager. De toute façon, voilà, je vais faire une vidéo où je vais répondre à tout, je pense, sur les vidéos, sur l'itinéraire, sur le backpack ou sur le projet en lui-même, parce que je vais faire aussi une grosse vidéo ouais, sur vraiment comment je vais voyager, par exemple. Là, j'ai parlé un peu de comment on allait se nourrir, mais je vais vraiment parler beaucoup plus en détail de ça dans une vidéo. Pareil, sur comment on va se nettoyer, enfin se laver, comment on va laver nos habits. Après, comment on va dormir, après, comment on va se déplacer. Enfin, je vais faire des vidéos. Je ne sais pas si je ferai une grosse vidéo ou si plein de petites vidéos sur tous les thèmes comme ça. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de retourner une vidéo. Ça faisait bien longtemps. J'espère que j'ai été assez à l'aise, qu'il n'y a pas eu des moments de malaise, tout ça. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine. Allez, tchuss!